Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais lire la version Parole de vie. La Bible dit ceci: comme je te l'ai demandé. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit: comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela, car ils abandonnent les histoires. Ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu connu par la foi. Amen. Parole du Seigneur. Mon thème de ce matin, pour ceux qui écrivent, s'intitule « Il te faut parler, tu as la parole, tu es la parole ». Il te faut parler, tu as la parole, tu es la parole. Il te faut parler, tu as la parole et tu es la parole. Amen. Sois attentif, si tu me rates au début, tu ne vas pas atterrir avec moi. Amen. Comme nous venons de lire ici, c'est Paul qui est en train de parler à son fils légitime, que lui-même mentionne au verset 1er, son fils Timothée, son fils légitime dans la foi. Il lui dit, de la même manière qu'on s'est convenu, de la même manière je t'ai enseigné lorsque j'étais avec toi à Éphèse. Éphèse, si vous voulez, c'est l'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Pour ceux qui partent en Turquie, dites-vous que dans la Bible, quand on parle d'Éphèse, on parle de Turquie. Donc, Paul était avec Timothée, son fils dans la foi, à Éphèse. Et comme c'était un apôtre, il devait circuler, aller ailleurs, partager la bonne nouvelle. Il a quitté Timothée, mais en lui laissant cet enseignement, en disant « Reste là à Éphèse ». C'était une manière d'ordonner Timothée en disant « Sois le pasteur à Éphèse, sois celui qui va enseigner les autres à Éphèse. » Amen. Alors, à une période donnée, Paul était déjà parti, il est parti en la Macédoine, il passait même à Rome. Il était en train de connaître des moments très difficiles. D'ailleurs, il s'est retrouvé en prison. Il apprend que la situation s'est empirée là où, à Éphèse, là où Timothée était. Les gens commençaient à enseigner des fausses doctrines. Les gens commençaient à dire des erreurs, mais en se basant sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Paul, malgré sa condition difficile, malgré qu'il était en prison, s'est mis à rédiger cette lettre pour envoyer, qu'il a envoyée à qui? À Timothée. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me suit? Alors, il envoie cette lettre. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il dit, je t'exhorte. Rappelle-toi de ce que je t'ai enseigné avant qu'on ne se sépare. Rappelle-toi. Il est en train de dire à Timothée, rappelle-toi de la parole que je t'ai communiquée avant de quitter Éphèse. Parce que les moments étaient devenus difficiles autour de Timothée. L'environnement de Timothée était devenu un environnement pourri, rempli d'erreurs, rempli de la méchanceté, rempli de fausses doctrines. Alors, pour que Timothée arrive à surmonter ou à passer au-dessus de cet environnement, il devait avoir la parole, la véritable qu'on lui avait communiquée par Paul. Amen. C'est pour vous dire que il faut avoir des ressources nécessaires pour arriver à surmonter les moments difficiles dans la vie. Quand tu n'as pas de ressources nécessaires pour surmonter les moments difficiles dans ta vie, tu arriveras à connaître que l'échec. Amen. Avoir des ressources nécessaires. Et ici, la ressource utile, nécessaire pour Timothée, c'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Si Timothée ne se basait pas sur la parole de Dieu, il n'allait pas assumer la responsabilité qui lui a été confiée. C'était un jeune au milieu de vieux. C'était un jeune au milieu de méchants. Mais il devait avoir une base solide.
Et sa base solide, c'était la parole que son maître, que son pasteur Paul lui avait donnée. Alléluia. Je ne sais pas dans tes moments difficiles, qu'est-ce que tu as comme base pour penser à surmonter ces moments difficiles? Qu'est-ce que tu as comme fondement pour arriver à passer au-dessus de ces moments difficiles? Ce qui est intéressant ici, regardez, Paul est en train d'écrire à Timothée, mais il n'est pas en train d'écrire à une communauté. Parce que Paul avait l'habitude d'écrire à une communauté, à l'exemple d'Éphésiens, il a écrit aux Éphésiens, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit aux Philippiens, mais ici, il n'y avait qu'un seul destinataire, c'était Timothée. Il y a de ces paroles qui ne viennent pas pour une multitude. Il y a des paroles qui arrivent pour une seule personne, de telle sorte que si cette personne est transformée, son environnement sera transformé. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour changer le monde. Dieu a besoin d'une seule personne, d'un cœur disposé, d'un cœur humble, de telle sorte que si ce cœur est transformé, la famille sera transformée, l'église sera transformée, l'environnement sera transformé. Raison pour laquelle la Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, mais aussi par un seul homme. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Par un seul homme, le monde a été sauvé, l'humanité a été sauvée. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens. Et je vais dire à quelqu'un, c'est toi que Dieu a choisi pour ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour ton église. C'est toi que Dieu a choisi pour ton travail. Si Dieu change ta vie, tes enfants changeront. Si Dieu change ta vie, ton mari changera. Si Dieu change ta vie, ta maison changera. Paul savait, si Timothée garde la parole véritable, les choses vont changer à Éphèse. Alléluia. Mais regardez, lui-même, il était en prison. Pendant ce temps, pendant qu'il est en train d'écrire cette lettre, lui-même était dans des conditions difficiles. Mais dans ces conditions difficiles, il a gardé la parole. Au milieu des malfaiteurs qui veulent nuire à sa vie, lui, il a gardé la parole. Parce que la parole de Dieu est capable de mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent nuire à la vie de quelqu'un. Si tu as des gens autour de toi, des malfaiteurs qui veulent nuire à ta vie, tu dois avoir la parole de Dieu pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes. Si tu veux être un révolutionnaire, quelqu'un qui veut transformer les choses autour de lui, tu dois avoir la parole. Est-ce que quelqu'un saisit? Alors, pourquoi devons-nous avoir la parole de Dieu? Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu est le commencement de tout. Parce que la parole de Dieu est le commencement de tout. Rien de ce qui existe par elle-même. Toute chose existe par la parole. Raison pour laquelle nous devons avoir la parole. Rien ne commence si la parole n'est pas prononcée. Rien. Genèse au chapitre 1. Du verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1. Du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Regardez, au commencement, Dieu créa. Je vais dire à quelqu'un, quand tu commences quelque chose avec Dieu, dis-toi que Dieu va créer quelque chose dans ta vie. Créer veut dire amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Tu possèdes quelque chose, un projet que tu veux commencer. Commence avec Dieu et dans ces projets, Dieu va créer quelque chose qui va te faire du bien. Il créa au commencement. Au commencement, on l'a introduit. Dieu a été là au commencement et raison pour laquelle il a créé. Imaginez-vous la grandeur de la terre et la grandeur des cieux.
Quand Dieu est au commencement, il crée quelque chose de grand. Il crée quelque chose de grand, d'imaginable, que personne ne peut contester. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mais j'aimerais qu'on se mette dans le contexte de l'histoire. Regardez. On dit la terre était informe et vide. C'est-à-dire, la terre n'avait pas d'essence. La terre n'avait pas d'utilité. En plus de cela, il n'y avait personne dans la terre. C'est-à-dire, il n'y avait personne qui pouvait considérer la terre. Amen. On dit que les eaux couvraient toute la terre. C'est-à-dire, la terre sur laquelle tu es en train de marcher était submergée par l'eau. Avant, c'était le liquide. Les solides étaient en dessous du liquide. C'était ça le contexte. Et la Bible déclare, il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres qui envahissaient. Bien que la terre était dans un chaos. L'origine des mots dit toi boi, c'est-à-dire un état chaotique. Dans cet état chaotique, les ténèbres est venu encore s'installer. Quelles conditions difficiles. Et c'est dans cette condition que la Bible dit, Dieu dit. Dieu est venu parler pendant que la terre était dans les ténèbres, pendant que la terre était submergée par les eaux. Dieu est venu parler. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de parler et qui est en train de passer par des moments très difficiles. Tu es dans les ténèbres et tu ne vois rien de clair. Rien n'est clair dans ta vie. Tu essayes d'avancer, mais tu vois que le chemin est bloqué pour toi. Tu essayes d'évoluer, tu fournis beaucoup d'efforts, mais le chemin n'est jamais ouvert pour toi. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien de clair. Dans ces mariages, tu ne vois pas clair. Dans ces travails, tu ne vois pas clair. Dans ta maternité, tu ne vois pas clair. Mais c'est dans cette condition que Dieu est capable de venir parler. Et j'aimerais que tu fasses cette prière ce matin. Dis à Dieu, dans ma condition difficile, libère un mot, libère une parole. Pour la terre, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je te donne 60 secondes. Commence à dire à Dieu, viens parler dans ma situation. Je ne vois pas clair. Ferme tes yeux là où tu es, tu bats dans tes mains. Tu as 60 secondes. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, libère une parole. Libère une parole. Je suis dans les ténèbres. Je suis dans l'obscurité. Je suis dans l'obscurité. Dans ma maladie, parle. Oh, Rabba Shanta Rabba de Cachete. Riba Cachete Rebosaka. Rika Shanta Rabba Baba. Que Dieu parle. 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 Qu'une parole sorte. Il te reste 20 secondes. Libère la parole. Libère la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Voilà, c'est dans cette condition que Dieu est venu parler. Un moment de chaos, un moment de catastrophe, Dieu s'est permis de parler pour changer les choses. La parole vient changer les choses. Amen. Mais regardez, beaucoup de gens pensent que le commencement commence avec Genèse 1. Non, non, non. Le commencement n'a pas commencé avec Genèse 1. C'est Moïse qui a écrit les Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, entre autres Genèse. Quand il est en train de dire au commencement Dieu créa, ce sont des choses qu'il constate. Ce sont les choses qu'il est en train de constater. Mais quand est-ce que ces choses existent, il ne sait pas. Alléluia. Il ne sait pas. Mais dans cette condition, Dieu est venu parler. Mais regardez la première parole, pour la première fois que Dieu parle dans la Bible, le premier mot qui sort de la bouche de Dieu dans la Bible, c'est la lumière. La lumière, c'est le premier point de départ pour que les choses avancent. Quand les choses ne sont pas claires, on n'avance pas.
Dieu lui-même savait, par rapport à son projet, de travailler avec l'homme, de travailler avec la terre, il fallait qu'il y ait la lumière. Et ce n'est pas la lumière qu'apporte le soleil. Non, on ne parle pas de la lumière donnée par le soleil. On ne parle pas de la lumière donnée par la lune. D'ailleurs, quand Dieu était en train de parler ici, le soleil, la lune, les étoiles n'étaient pas encore créées. C'est dans Genèse 14 qu'on parle des luminaires, quand Dieu a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Alléluia. Donc la lumière dont on parle ici, c'est la lumière qui vient de Dieu, c'est la lumière qu'on ne peut pas contester. C'est cette lumière qui vient chasser les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et on dit, c'est au travers de cette lumière qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Pasteur Adisha, je me pose la question, comment ça se fait? On parle d'un soir, on parle d'un matin, et pourtant le soleil et la lune ne sont pas encore créés. Dieu est en train de parler d'un soir et d'un matin, et pourtant les luminaires ne sont pas encore créés. C'était une manière d'évoquer la vie d'un enfant de Dieu ne commence pas le matin. La vie d'un enfant de Dieu commence le soir et finit le matin. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu commence dans ces moments difficiles. Quand tu vois les problèmes arrivent, quand tu vois les ténèbres arrivent, dis-toi que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ne te dérange pas pour ceux qui te combattent. Ne te dérange pas pour ceux qui te maudissent. Leur malédiction annonce le début d'une histoire dans ta vie. Leur malédiction annonce le début d'une histoire dans ta vie parce que ta vie commence le soir et finit le matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ton histoire, c'est le soir et le matin. Ce n'est pas le matin et le soir. Ne te dérange pas parce que tu pleures. C'est dans les pleurs qu'il y aura après la joie. Alléluia. Quand Dieu parle, il ne fonctionne pas comme les hommes sur la terre. Quand il parle, il ne fait pas des choses comme les hommes sur la terre. Pour les hommes, il faut que ça commence le matin. Oh, Tongo et Tani, je vais chercher de l'argent. Nous recevons notre argent la nuit. La nuit, nous c'est le soir. Oh non, c'est le matin, je vais chercher le travail. Non, moi mon travail, je l'ai déjà reçu. C'était le soir. C'était le soir. L'église est née le soir. Raison pour laquelle le soleil devait disparaître. Le soleil devait disparaître lorsque Jésus était sur la croix. Parce que l'histoire des enfants de Dieu commence dans les ténèbres et finit dans la lumière. Commence dans les ténèbres et finit dans la lumière, commence dans les ténèbres et finit dans la lumière. Alléluia. Ceci se passe au commencement. Regarde ce que Jean est en train de dire sur le commencement. Nous sommes dans Jean, au chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 5. Jean chapitre 1, je dois aller vite. Jean chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 5. Regarde ce que dit la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est quoi? La parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Personne ne peut contester son existence venant de la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Par ces versets, vous comprenez que la parole égale Dieu. La parole égale quoi? Dieu. La parole est Dieu. On dit que cette parole est vie. Cette parole donne la lumière parce que la parole est la lumière. Donc jusqu'ici vous comprenez que la parole a existé au commencement. La parole est Dieu. La parole est vie. La parole est
lumière. Est-ce que vous retenez quelque chose? Je veux que vous puissiez sortir de ces lieux, pas que athée qui est, mais sort vraiment avec une pensée de la part de Dieu. La parole est Dieu, la parole est vie, la parole est lumière. Au commencement était la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La parole d'une personne, c'est la personne elle-même. Suivez-moi très bien. Suis-moi, regarde-moi. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc la parole d'un homme, c'est l'homme lui-même. C'est comme ça que dans la vie, il faut apprendre à tenir sa parole. Alléluia. Parce que ta parole détermine ta crédibilité. Voyez ça? Une personne qui ne sait pas tenir sa parole, c'est une personne qu'on peut disqualifier facilement. Le respect que tu réclames émane des choses que tu es en train de dire, qui sortent de ta bouche. La considération que tu veux dans le monde vient de ta bouche. Si tu ne sais pas tenir ta parole, dis-toi que tu es en train d'appeler les gens ou le monde à te déconsidérer parce que ta parole détermine ta personne. Si la parole de Dieu c'est Dieu, donc ta parole aussi c'est toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Apprends à tenir parole. Apprends à dire des choses et à les assumer. Apprends à dire des choses et à les exécuter comme tu les as dites. Ici, Jean était en train de parler de Jésus. Quand il parlait de la parole, il était en train de parler de Jésus. La Bible dit toujours dans Jean au chapitre 1, le verset 14, il dit, cette parole, elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplée dans sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole dont on parle ici, qui est Dieu, en réalité, physiquement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la parole devient physique. C'est ce qui confirme la thèse que je viens de vous dire. La parole d'un homme, c'est l'homme lui-même. La parole de Dieu est devenue homme, est devenue Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est quelqu'un me saisit. Donc, je réponds, la parole est Dieu, la parole est vie, la parole est lumière, la parole est qui? Jésus-Christ. Mais regardez, la Bible dit ceci dans Hébreux au chapitre 2, le verset 11. Hébreux 2, verset 11. La Bible dit ceci, car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc ceux qui sont sanctifiés proviennent d'un même Père que Jésus, et Jésus n'a pas honte de les appeler frères. J'aime la version Parole de vie qui dit ceci. Jésus purifie les hommes, les humains de leurs péchés. Eh bien, c'est lui qui rend pur, et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur trouvent la même origine que Jésus. C'est-à-dire, ils sortent d'un même Père, Dieu le Père. Parce qu'ils ont la même origine que Jésus, Jésus n'a pas honte de les appeler frères et sœurs. C'est-à-dire, toi et moi, si tu as cru en Jésus comme moi, toi et moi, nous avons le même ADN que Jésus. Si nous sommes frères et sœurs de Jésus, donc nous avons le même ADN que Jésus. Nous avons le même sang que Jésus. Alléluia.
nous avons le même héritage que Jésus. Je te le prouve. La Bible dit ceci dans Jean, au chapitre 12, le verset 24. Les Grecs sont venus, pendant qu'ils étaient occupés à adorer, ils ont pensé à quelque chose. Ils voulaient voir Jésus. Ils ont posé la question à Philippe. Ils ont dit, Philippe, comment voir Jésus? Nous voulons voir Jésus. Philippe est allé voir André pour reproduire la même demande. Et Philippe et André se dirigent vers Jésus en disant, Jésus, les Grecs sont là, ils veulent te voir. Jésus dit, mon heure est déjà arrivée, il faut que je meure. Jésus annonçait déjà sa mort et sa résurrection. Alors au verset 24 ici, il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Si une graine tombe en terre, si cette graine ne meurt, c'est-à-dire si la graine ne meurt pas, la graine restera seule. Elle ne pourra pas produire de fruits. La graine qui produit des fruits, c'est la graine lorsqu'elle tombe en terre, elle arrive à se décomposer, elle meurt. Jésus était en train de parler de sa mort et sa résurrection. Alléluia. Et physiquement ou scientifiquement, c'est prouvé. Alléluia. Vous devez savoir ceci. Qu'est-ce qui se passe? Suis-moi très bien, suis-moi. Lorsqu'on met une graine en terre, dans la terre sur laquelle tu es, il y a ce qu'on appelle les gradients géothermiques. Qu'est-ce que cela veut dire, les gradients géothermiques? C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu vas en profondeur dans la terre, la température augmente. Suis-moi très bien. Au plus tu iras en profondeur dans la terre, la température aussi va augmenter. Et c'est cette température qui fait en sorte que la graine se décompose. En réalité, c'est ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que la terre était en dessous des eaux. Donc l'esprit s'est mouvé, en d'autres termes, l'esprit communiquait la chaleur sur les eaux, de telle sorte que les eaux sèchent pour que la terre passe au-dessus. C'est ça la Pâque, c'est ça la résurrection. Alors Jésus était en train de dire, si la graine que je suis, si je descends en terre, je serai sous la chaleur du Saint-Esprit et après ma décomposition, il y aura beaucoup de fruits. Qui sont ces fruits? Ce sont des personnes qui me reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Raison pour laquelle ne te dérange pas pour ceux qui t'enfoncent. Au plus on t'enfonce, on t'amène à la décomposition pour que tu portes beaucoup de fruits. Au plus on t'enfonce, on t'amène à la décomposition pour que tu portes beaucoup de fruits. Dis merci à ceux qui te critiquent. Dis merci à ceux qui t'enfoncent. Parce que dans leur manière de faire, tu es en train d'aller dans une condition idéale pour que tu te décomposes. Ceux qui étaient en train d'amener Jésus-Christ dans la tombe, ils ne comprenaient pas. Ils étaient en train de l'amener dans sa mission pour sa décomposition afin qu'il porte beaucoup de fruits. Et ces fruits, c'est toi et moi. Alléluia. Ces fruits, c'est toi et moi. Allons-y maintenant dans les syllogismes. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est la parole. Jésus-Christ est la parole. Jésus nous appelle frères et sœurs, donc nous aussi nous sommes la parole. Tu es la parole de Dieu. Ton existence prouve que Dieu s'est exprimé. À chaque fois qu'il y a une naissance sur terre, dis-toi que Dieu a ouvert sa bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon terme, c'est qu'il te faut parler. Tu as la parole, tu es la parole. Tu es la parole parce que Dieu est la parole. Dieu, c'est Jésus. Par Jésus, toi aussi, tu es devenu la parole. Donc, à chaque fois qu'il y a naissance sur la terre, dis-toi que Dieu a parlé. Je vais dire à quelqu'un, ton existence n'est pas un hasard.
Ton existence n'est pas un hasard. Ton existence, c'est parce que Dieu a ouvert sa bouche. Ton existence, c'est parce que Dieu a ouvert sa bouche. Que personne ne te voit inutile. Que personne ne te voit inutile. Tu n'es pas un vagabond. Tes enfants ne seront jamais des vagabonds. Parce que leur existence dépend de la bouche de Dieu et non de la bouche des hommes. Dieu a parlé pour que tu existes. Il a parlé pour que tu existes. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Or, quand Dieu a fini de former l'homme, il souffla quoi? Dans ses narines, son souffle de vie. Le souffle de Dieu, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle rentre, elle donne à l'homme la vie. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Je ne t'entends pas, tu es la parole de Dieu. Raison pour laquelle, sur cette terre des hommes, ta vie doit s'exprimer. Tu dois t'exprimer. Ta vie doit parler. Parce que tu es la parole. Nous sommes une expression de Dieu. Alléluia. Alors, pour terminer, je vais faire 4 affirmations. Et je clôture mon message. 4 affirmations. Et ce sont des affirmations à retenir. Première affirmation, retiens ceci. Retiens ceci. Que toute parole contient une sémence corruptible ou incorruptible. Toute parole contient une sémence corruptible ou incorruptible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole est corruptible ou incorruptible. Ça dépend de l'état de la personne qui a parlé. Pour qu'on dise que la parole est corruptible, pour qu'on dise que la parole est incorruptible, il faut qu'on vérifie l'état de la personne qui a libéré la parole. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 23, il est écrit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. » C'est quoi cette sémence? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire, votre existence ne vient pas d'une parole corruptible. Votre existence vient d'une parole incorruptible. Et cette parole, cette sémence incorruptible, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole permanente de Dieu. La parole corruptible, c'est cette parole qu'on peut étouffer facilement. C'est cette parole qu'on peut supprimer facilement. C'est comme ça quand tu parles, tes paroles ne pèsent pas. Tu parles en esprit, tes paroles ne pèsent pas. Parce que ton état est corruptible, tes paroles sont corruptibles. Alléluia. Il arrive des fois, tu libères des paroles avec toute ton énergie. Et tu es en train d'attendre les résultats. Mais tu n'as pas les bons résultats. Parce que tes paroles deviennent corruptibles. Vu ton état qui est corruptible. Vous allez voir Goliath et David. Ils sont là. Goliath qui dit, petit, tu viens vers moi. Je vais couper ta tête. Je donnerai aux oiseaux. Goliath est en train de parler sur base de son expérience. Mais les mêmes paroles ont été reproduites par David. Ce ne sont pas les paroles de Goliath qui se sont exécutées, mais ce sont les paroles de David. Pourquoi? Parce que Goliath avait un état corruptible et David n'avait pas un état corruptible, il avait un état incorruptible. La première chose, si tu veux rendre tes paroles efficaces, tu dois travailler sur ton état. L'état de ton cœur. L'état de tes pensées, l'état de tes actes, ton état quand tu marches. Est-ce que tu as un état corruptible ou tu as un état incorruptible? Tant que tu auras l'état corruptible, tes paroles n'auront pas d'efficacité dans le monde spirituel. Dis Amen. C'est comme ça que vous allez voir, il y a de ces paroles qui terrorisent. Il y a certaines personnes ici, quand leur chef rentre dans le bureau, ou rentre sur les sites, commence à parler, tout le monde tremble, n'est-ce pas? Attends, l'obité n'a pas comprendre.
Il y a des gens, quand leur chef se met à parler, ils tremblent parce qu'il y a des paroles qui terrorisent. Il y a des paroles qui terrorisent. Quand quelqu'un te parle, tu sens comme le monde est tombé. Tu n'arrives plus à avancer. Regarde Élie. Élie a connu des merveilles avec Dieu. Élie a connu des miracles avec Dieu. Au point même, il pouvait invoquer le feu au nom de Dieu. Le feu est descendu devant ses ennemis. Mais lorsque Jézabel a dit que je vais te tuer, Élie a entendu cela. Élie a commencé à fuir, à aller même dans des directions que Dieu ne lui avait pas dit d'aller. Parce que la parole de Jézabel, c'était une parole qui terrorisait sa vie. Je ne sais pas quelle est cette parole qui terrorise ta vie. Quelle est cette parole qui pèse lourd sur toi? Alléluia. Dieu dit à Jérémie ceci dans Jérémie au chapitre 1, le verset 10. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Par cette parole, tu es appelé à abattre, à détruire, à construire et à rebâtir. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel a horreur du vide. Là où il y a un vide, le monde des esprits vient combler. Si donc toi, tu ne parles pas, les choses ne changeront jamais. C'est comme ça quand il y avait un vide au commencement dans Genèse 1, Dieu est venu combler ce vide en disant que la lumière soit. Ne prends pas la négligence. Quelqu'un qui vient devant tes enfants. Toi vraiment tu es bourrique. Hein? Toi tu es bourrique. Toi vraiment tu es un aventurier. Hein? Toi tu finiras. Même si la parole des malédictions sort sous forme d'une blague. Il faut s'opposer. Il faut combler ces vides. Libère la parole comme le pouvoir a été donné à Jérémie. D'abattre, de détruire et de rebâtir. Parle. Alléluia. Parle. Comble ces vides-là. Je ne sais pas quel est ce vide qui est dans ta vie. La Bible dit ceci. Dans Marc au chapitre 4, le verset 14. Version parole de vie. La Bible dit, les semeurs sèment la parole de Dieu. Les semeurs sèment la parole de Dieu. Si tu veux s'aimer, libère la parole de Dieu. Tu veux s'aimer le mariage, libère la parole de Dieu. Tu veux s'aimer de l'argent dans ta vie, libère la parole de Dieu. Tu veux s'aimer la prospérité dans ta vie, parle, libère la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es toi-même la parole. Deuxième affirmation. La parole de Dieu remporte toujours la victoire et n'échoue jamais. La parole de Dieu remporte toujours la victoire et n'échoue jamais. Parce que cette parole est incorruptible. Alléluia. La victoire dans le monde spirituel réside dans la pureté. Si tu veux être vainqueur dans le monde des esprits, vis dans la pureté, dans la sanctification, dans la pureté des cœurs, dans la pureté des pensées. Faut pas être impur. Tes paroles seront inefficaces. Élie est arrivé dans la ville, on lui dit, tout est bon, le séjour est bon dans cette ville. Je suis dans 2 Rois au chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 22. Il dit ceci, on lui dit, le pays est bon, le séjour est bon. Mais il y a quelque chose, les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Le pays est stérile. Alors pour réparer ces problèmes, Élie dit, Élisée plutôt, je suis désolé, Élisée qui dit, apportez-moi un plat neuf. J'aime cette précision. Et mettez-y du sel. Pourquoi? Parce que la purification des eaux venait du sel. Mais si les plats, l'assiette était sale, le sel allait être contaminé. Donc la victoire, la purification des eaux dans cette ville dépendait de l'état de l'assiette. De telle sorte que le sel devait garder sa pureté jusqu'à ce qu'il allait purifier les eaux. Alléluia. Élisée a dit, amenez-moi un plat neuf sur lequel vous devez mettre du
du sel. Et c'est comme ça que les eaux ont été purifiées. La Bible dit dans Psaume 126, le verset 6, « C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. » Il peut se faire que tu as la parole en toi. Tu as les promesses de Dieu avec toi. Toi-même, tu es la parole parce que ton existence, c'est la parole de Dieu. Mais tu marches en pleurant. Mais cela ne finira pas en pleurant. Il y aura un jour où tu reviendras avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse parce que tu porteras les fruits. Regardez Jésus, il avait la sémence avec lui. Cette sémence, c'était l'église. Il marchait en pleurant. On est en train de le tabasser à Gethsemane. Il dit que ta volonté soit faite jusqu'à ce qu'il est monté à la croix. Mais quand il est descendu de la croix, il est descendu avec la victoire dans la joie. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Ça ne s'arrêtera pas dans les pleurs. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Troisième affirmation. La révélation de la parole de Dieu apporte la lumière. La révélation de la parole de Dieu apporte la lumière. Tu es la parole de Dieu, tu dois être révélé sur cette terre des hommes. Tu sais pourquoi on te critique? Tu sais pourquoi on te combat? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui tu es. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui tu es. C'est comme ça qu'ils t'attaquent. C'est comme ça qu'ils te font du mal. Mais le jour où ils auront la révélation, ils vont adorer Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Parole vivante dit, découvrir ta parole est claire et apporte le discernement aux simples, pas aux orgueilleux. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est simple dans son cœur. Le discernement vient aux simples, pas aux orgueilleux. Alléluia. Et quand tu découvres que cette personne est une parole pour toi, tu seras éclairé. Parce que tu es révélé. Alléluia. Semeur dit ceci, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience trouvent le discernement. Les gens qui n'ont pas d'expérience dans ce travail-là, les gens qui n'ont pas d'expérience dans les choses de Dieu, mais quand ils découvrent ta personne, quand ils découvrent ton côté spirituel, ils sont dans la lumière, ils sont éclairés. Alléluia. Parce que tu es la parole. Quatrième affirmation, et je vais terminer mon message. Suis-moi très bien. Quatrième affirmation. Je finis ici. Je vais atterrir ici. Quatrième affirmation. La parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole dans la bouche de Dieu lui-même. Je répète. La parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole de la bouche de Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand tu parles de la parole dans ta bouche, de la même manière, Dieu dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. C'était un miracle venant de sa bouche. De cette même manière, si toi tu utilises la parole, il y aura des effets dans ta vie. Ésaïe 55, verset 10 jusqu'au verset 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. C'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je vais dire à quelqu'un qui est la parole de Dieu. Si toi tu es la parole de Dieu, je vais dire tu ne retourneras pas à Dieu sans effet sur la terre.
Si tu es la parole de Dieu, tu ne retourneras pas à Dieu sans effet sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas prononcé pour que tu passes inaperçu sur terre. Il a parlé pour que tu existes, afin que tu exécutes sa volonté, afin que tu accomplisses ses desseins. Tu es un projet de Dieu, tu as le projet de Dieu, et par toi, la volonté de Dieu sera manifeste. Tu ne retourneras pas à Dieu sans effet. Tu ne quitteras pas la terre sans effet. Tu ne mourras pas sans effet. Je parle à quelqu'un ici. Tu es la parole de Dieu. Oh! Non, 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 non. Tu ne rentreras pas sous la terre sans effet. Sans effet, non. Tu produiras les effets de Dieu. Tu produiras les effets de Dieu. Tu produiras les effets de Dieu. Tu exécuteras la volonté de Dieu. Tu accompliras les desseins de Dieu sur la terre. Il dit, la pluie et la neige arrosent la terre, fécondent la terre. Mais j'aime la suite. On dit, elle donne du pain à celui qui mange. En d'autres termes, la pluie et la neige devient une ressource pour ceux qui ont besoin de manger. Je vais dire à quelqu'un, par ta vie, tu deviendras une ressource. Les gens vont se référer à toi. S'ils ont besoin d'argent, ils viendront à toi. S'ils ont besoin de prospérer, ils viendront à toi. S'ils ont besoin d'avancer, ils viendront à toi. Tu y es passe-partout. On passera par toi pour progresser parce que tu y es la parole et tu ne quitteras pas la terre sans effet. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort.